nous avons du coup notre modèle en panne. Notre modèle en panne qui est quelque part là-dedans. Donc ça, c'est la liste de tout ce qu'on a à faire. Et effectivement, notre modèle en panne qui est ici. Notre modèle en panne, comme vous pouvez le voir, il n'a pas l'écran cassé. En fait, la problématique de ce modèle, c'est que le tactile ne fonctionne plus. Impossibilité de faire fonctionner le tactile. Donc en gros, l'objectif, c'est de prendre du coup cet écran, monter l'intégralité de toute l'électronique qui est là-dedans, et du coup avoir un téléphone pleinement fonctionnel. Ça, je vais le reposer à côté, le temps de... je tousse comme un mineur de charbon des années 1850. Et j'ai la ref. Et ben, prends bien soin de toi, Dark Babar, surtout. Thomas, ce message pour te remercier. Je viens de faire nettoyage, pas de thermique et pile BIOS de mon ProBook 4530S. Je n'aurais jamais entrepris sans avoir consciencieusement suivi tes instructions, démonstrations et conseils. 3 heures de taf, une première pour moi. Ah, mais t'as regardé la vidéo que... Parce que je crois que j'en avais fait... Attendez. Je crois que j'en avais fait un de 4530S sur YouTube. Attends. J'en avais fait un ou pas? Je me souviens plus. Je commence à en avoir tellement fait de machines que 4530S. J'en avais fait un. Ah ouais, j'en avais fait un. Ah non. Ah non, j'ai fait du 4540S. Mais pourtant, c'est con parce que j'en ai fait du 4530S, mais c'est-à-dire que je les ai jamais postés. Intéressant. Parce qu'en fait, des 4530S, ouais, j'en ai fait. Oh, il y a une mouche morte. Bleh. Désolé. En tout cas, Taxon, félicitations et bravo à toi. Bravo à toi. Bravo pour ta pédagogie et ta générosité. On essaye. Vraiment, c'est vraiment l'objectif de la chaîne, c'est d'être le plus pédagogique possible et d'être surtout le plus compréhensible et compréhensif possible, histoire justement de pouvoir vous transmettre les connaissances que j'ai, mais aussi que nous avons, parce qu'effectivement, comment ça s'appelle on est une communauté, donc on a tous des connaissances diverses et variées. Donc une fois de plus, si t'es satisfait, nous sommes satisfaits aussi. À tout à l'heure, Ludo, du coup, des bisous. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le dos... Ah, d'accord, le dos, il vient tout seul. Pas forcément une bonne nouvelle. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il marche mal, ce téléphone. Parce que le dos, il est venu tout seul, en fait. Ah, mais il a déjà été démonté, ce téléphone. Attendez. J'avais oublié qu'il avait tendance à se coller. Et coucou Mister Yugis. Ah waouh, Mister Babar tellement rapide. Merci beaucoup Mister Babar. Et merci beaucoup Mister Yugis pour le 11e mois. Effectivement, bientôt l'année. Ici bien sûr, on aime fort la modération. Donc modo bon, modo fort. Par contre, on a un problème. Parce que c'est trop facile sinon. Nous avons un problème de type... pièce métallique, shield collé sur la face arrière du téléphone. J'avais oublié que Sony faisait ça. Cette bande de petits margoulins. Et que justement, il y avait toute une partie de la charge. Je me souviens plus si c'est la charge rapide ou si c'est le NFC. Je crois qu'il y a pas de charge sans fil sur ce modèle. Et qu'en fait, ce que je suis en train de décoller, c'est le pad NFC que Sony a collé sur la face arrière du téléphone. Mais du coup, qui est nécessaire de devoir être enlevé pour la simple et bonne raison que, voilà, comme vous pouvez le voir, on a les shields. Donc ça, vous voyez, les pièces métalliques que vous voyez là, elles sont censées être fixées là et cacher les différents composants qui sont sur la carte mère. Donc là, on va les remettre en face, comme il faut. Paf. Voilà. Mais une fois de plus, je vous montre ce que je n'aime pas de Sony.
à travers justement ce type de bricolage un peu nul, soyons honnêtes. J'ai été lent. Non, en vrai, j'ai même pas eu le temps de lire le message. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut qu'on enlève hop, le lecteur de carte SIM. Donc là, on va avoir plein de petites récupérations à faire à droite à gauche. Parce qu'en fait, en gros, comme vous pouvez le voir, et bienvenue à toi, Memento96, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Comme vous pouvez voir, on n'a pas les glissières sur le côté. Vous voyez, avec les boutons et tout. Pour la simple et bonne raison que les glissières sont vissées. Sur ce modèle. Ah, il manque une vis, tiens. Ah non, c'est celle que je viens d'enlever. Le TDAH a encore frappé. Ivre, il oublie déjà ce qu'il vient tout juste de faire. Paf. Et salut à toi du coup Memento, j'espère que tu vas bien, bienvenue parmi nous. Donc là on a la petite antenne, donc toujours, hein, on se rappelle, la petite antenne, il faut surtout ne pas hésiter à y aller tout doucement pour l'enlever. Parce que quand malheureusement on tombe sur des dépanneurs pas très bons, ils ont tendance à forcer comme des forts pour les enlever et à les arracher, ces antennes. La problématique, c'est que si vous arrachez cette antenne par mégarde, dans certains cas, pas dans tous les cas bien sûr, mais dans certains cas, vous ne capterez plus que très mal, voire plus du tout, la 4G ou le Wi-Fi. Ça dépend en fait de comment sont positionnées en fait ces antennes. Et merci Doui pour le 5e mois. Merci beaucoup. J'ai mis ce clic. Oups. Merci beaucoup Doui. Merci pour ton soutien. En parlant de TDAH, j'en ai parlé à ma médecin l'autre jour pour faire diagnostiquer. J'étais pas prêt pour le tarif non remboursé. C'est non remboursé le diagnostic? Il me semblait que justement il devait y avoir des aides maintenant dessus justement pour aider tous les adultes, et les enfants qui galèrent dessus. Je savais pas du tout que c'était pas remboursé pour les adultes. Il me semblait que ça devait l'être, ça devait le devenir en tout cas. Ah putain, le plastique il est cassé. Bon, c'est pas grave. Désolé du coup, mon bon Stéphane. Et je sais que, et le pire c'est que j'en connais plein qui à mon avis auraient besoin. Aurait besoin de suivi et d'accompagnement là-dessus. Mais effectivement, si c'est hors de prix, ça reste tout de suite moins intéressant. Bon, par contre, le pad NFC, il nous fait chier là. Genre de ouf. Hop là. Ah putain, par contre, le téléphone est l'intérieur du téléphone est dégueulasse. C'est. Donc là, on a la batterie à décoller. Donc la batterie qui est cachée du coup sous la base du pad NFC. Hop, batterie débranchée. En fait, je pense que je vais quand même être obligé d'enlever ça. Hop là. Ouais, je suis obligé de l'enlever de toute façon le pad NFC parce qu'en fait, à part me déranger, il ne fait rien d'autre. Vous voyez, hein, du coup, totalement soulevé. Donc on voit qu'on a aussi des petits pads thermiques ici et ici et ici pour le processeur qu'est-ce qu'on a? On a sûrement les deux puces de wireless, aussi bien Wi-Fi que 4G. 3 petits connecteurs. 1, 2, 500 € non remboursés, putain. Et ça fait un tarif, hein, mine de rien. Je savais pas du tout. Et salut Jones, comment ça va? Putain, c'est vrai que ça fait mal, hein. 500 balles non remboursées. Et éventuellement, tu peux pas essayer de voir avec ta mutuelle, parce que si c'est pas remboursé par la Sécu, je sais que dans certains cas, ça peut être remboursé par certaines mutuelles, pas toutes. Il y a tout un tas de prises en charge en fait qui peuvent être prises en charge par les mutuelles. Mais ça, par contre, la plupart du temps, ça se fait au cas par cas. Il faut les demander. Il faut demander pour savoir ce que la mutuelle peut prendre en charge ou pas. Je garantis rien, mais je sais que dans certains cas,
Il y a des trucs qui peuvent être pris en charge par les mutuelles. Bon, ça a l'air d'être fixé. Donc comme d'habitude les amis, c'est la première fois que j'en fais un. Donc on découvre, comme je vous ai dit, tout doucement comment on démonte le téléphone. Hein, on n'est pas pressé. Donc là on voit qu'il faut sûrement déconnecter la caméra frontale. Qu'il va sûrement falloir aussi déconnecter la prise jack. Hop là, voilà. Ok. On se rend compte qu'il n'y a plus aucune vis. Donc logiquement, à mon avis, je pense qu'il faut qu'on enlève la prise jack. Parce que vu que la carte mère a l'air de passer en dessous. Ah non, faut peut-être glisser juste la carte mère en dessous. Ok. Alors, où est-ce que on soulève cette carte mère? Ah, ok. Il y a un clip ici que je n'avais pas vu. Voilà. Et logiquement, maintenant, on doit pouvoir soulever la carte mère. Sauf si je suis obligé d'enlever la caméra frontale. Hop. Et c'était ça. Il fallait effectivement enlever la caméra frontale. Alors, hop. Voilà. Et logiquement, maintenant, donc j'ai un deuxième clip ici. Il faut y faire attention. Voilà. Et là, logiquement, je dois pouvoir, voilà, glisser la carte mère. Tada! Carte mère enlevée. Alors, qu'est-ce qu'on a à remettre avant de remettre la carte mère? Donc, comme vous pouvez le voir, il faut qu'on récupère le logo, comment ça s'appelle? Le ça. Le ça. Ce sont les informations en fait du téléphone qu'on peut du coup se permettre de remettre. Alors bien sûr, comme je vous disais, la zone complète est dégueulasse ici, donc avant, on va nettoyer un peu. Oui, il faut pas avoir Parkinson totalement. Et salut Tofu, comment ça va? Eh mais attendez, j'ai pas salué la zone aéro, incroyable. Salut Thomas et coucou. Riposte fait pour 2000. Merci. Oui, parce que du coup, si vous êtes sur LinkedIn, les amis, tiens, on va en parler. Mais si vous êtes sur LinkedIn, les amis, et que vous avez un peu de visibilité, n'hésitez surtout pas à repartager ce post pour essayer justement de toucher des professionnels plus que de toucher des particuliers. J'ai fait un post ce matin parce que bah, forcément, je vous ai dit hein, la quantité astronomique d'ordinateurs qui nous est commandée, sachant qu'en plus, j'ai eu un rééchange ce matin avec les Restos du Cœur. On leur a donné beaucoup de matériel et ils en sont très heureux et ils nous remercient encore 1000 fois. Mais par contre, ils m'ont aussi informé d'une chose, c'est qu'ils auraient besoin de 60 machines supplémentaires pour comment ça s'appelle? Pour installer convenablement toute la zone où on a donné. Merde. Donc du coup, il m'a dit, est-ce qu'éventuellement il y a possibilité de donner un peu de visibilité et surtout de trouver des machines? Je lui ai dit, bah écoute, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que moi je fais un appel aux dons et du coup je relance une préparation de matériel pour début d'année prochaine. Donc on a des associations et des écoles qui nous ont contactés pour du matériel, mais en plus, on a de nouveau les Restos du Cœur qui nous recommandent du coup cette fois 60 machines. Alors peut-être qu'ils vont en trouver un peu de leur côté aussi, c'est pas exclu. Comme il m'a dit comme ça risque d'être assez rapide, de toute façon on fait aussi la recherche de notre côté. Mais il m'a dit voilà, si éventuellement on peut peut-être compter sur toi encore pour quelques machines, ce à quoi j'ai répondu bien sûr que vous pouvez compter sur moi. Parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec les Restos du Cœur. Allez.
Donc du coup, voilà. C'était la petite info. Du coup, si effectivement vous avez LinkedIn et que vous avez un peu de visibilité, n'hésitez surtout pas à repartager ce post afin qu'on puisse justement trouver du matériel pour 2024. Énorme merci à tous ceux qui le feront, bien sûr. Réveil tardif, ça fait du bien. Oh, c'est les vacances, Tofu? Je me souviens plus si tu nous l'avais dit. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en vacances en ce moment, mais je me souviens plus qui est-ce qui avait partagé son, qui est-ce qui nous l'avait dit, qui était en vacances ou pas. Donc ça, pour l'instant, on le remonte pas parce qu'en fait, en gros, la problématique qu'il y a, c'est qu'avant de tout réparer, il faut remettre les fameuses glissières là d'un côté et de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il faut démonter l'intégralité du téléphone. Donc, hop, on enlève toutes les vis qu'on voit. C'est ça qui est un peu chiant sur les Sony, c'est qu'ils sont un peu pète-couilles à réparer. Et coucou Ataxia Network. As-tu fait le post sur Twitter? Oui, exactement Ataxia. Je l'ai repartagé hier, je crois. Comment ça va Ataxia? Bonjour à toi. Fait plaisir de te voir. Du coup, les amis, comme d'habitude, Ataxia Network, si vous ne connaissez pas encore, qui vous propose votre dose d'infrastructure et système informatique, serveur, stockage, réseau, beaucoup réseau aussi, beaucoup réseau, virtualisation aussi. Donc n'hésitez surtout pas. Ataxia Network, vous pouvez la retrouver aussi bien sur sa chaîne Twitch que sur Twitter et les différents autres réseaux sociaux. Est-ce que tu as rejoint Thread, tiens, Ataxia? Salut Nono, comment ça va? Hop là. Et salut Chevroy. Et oui, du coup, Chevroy, c'était ça que je voulais vous dire. Vous savez, du coup, Chevroy qui est arrivé l'autre jour par le raid de... non, de... Enfin, qui est arrivé en raid lundi soir, vendredi, pardon. On a pu discuter. On a pu discuter au téléphone hier soir. Et justement, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que en ce début d'année prochaine, Chevroil sera un de nos nouveaux partenaires pour de la récupération de matériel. Donc voilà. Merci encore à toi, Chevroil, pour l'échange téléphonique d'hier. Merci encore pour ton aide et ton soutien à venir. Ça fait vraiment super plaisir. Réseau social, monde du travail, rien qui va. Désolé, j'y suis pas et j'y serai jamais. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, Babar. Aucun souci avec ça. Attendez, je rattrape un peu. Moi, je suis RTT. Bah, profite, Nono. Comment ça va d'ailleurs? Bah, écoute, dernier jour de taf avant les vacances chez les parents. Oh, trop bien. Je vais RT sur LinkedIn et Twitter. Merci beaucoup, Ataxia. Plein de missions intérim de 6 mois. En effet, je suis en vacances. Oh, trop bien. Ah oui, de Guy Broche. C'était ça, Chevreuil. Merci. C'était Guy Broche. Guy Broche. Je sais pas pourquoi je dis Guy. Alors, bien sûr. Ah putain, en plus j'ai mal au poignet. Zut. Attendez, on va refermer ça parce que je pense que je vais finir par arracher le petit truc en caoutchouc. Ah super. Bon, au moins l'avantage c'est que c'est parti. Donc par contre, ce qu'il y a de bien, on va quand même faire en sorte de le refixer. Hop, on va faire en sorte de le refixer. Comme c'était censé être. Afin justement... Ah non, je l'ai mis trop haut. Afin de justement pouvoir remettre ça en place sur le nouveau téléphone. Enfin, dans la nouvelle frame. Encore trop haut. Et bien, bienvenue à toi, Printemps Fleuri. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Bientôt un Printemps Fleuri, du coup.
Bon, c'est un peu de la merde la façon dont ils ont fait ça, Sony, mais bon, on n'est pas étonné. Ça reste du Sony, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'affinités. J'ai eu beaucoup d'affinités avec Sony pendant très longtemps, mais ces dernières années, disons qu'on n'est plus très copains, Sony et moi. Notamment quand je vois les décisions catastrophiques, enfin pas catastrophiques, mais les décisions vraiment de merde pour par exemple la création de la PS5, qui je trouve être une aberration technologique de la façon dont elle est créée, la façon dont elle existe en fait cette console. Euh, je suis pas très fan. Et bah écoute, ça va, Nono. Et bienvenue à toi du coup, Printemps Fleuri. Merci pour ton premier message. J'espère que tu vas bien. Alors, du coup, on doit récupérer un support. On doit récupérer cette nappe-là. Donc on va y aller doucement. On n'arrivera pas à embarquer le. On n'arrivera pas à embarquer le double face avec, donc on sera obligé de remettre du double face. Donc pour rappel, hein, c'est la nappe du coup qui arrive comme vous le voyez en bas et qui connecte du coup le port de charge à la carte mère. Et comme vous le voyez aussi, on a deux petites dépendances sur les côtés parce qu'on a effectivement les boutons qui sont reliés. Du coup, c'est pour ça que il va falloir y aller tout doucement pour éviter d'arracher du coup. Et salut Japan Crush, comment ça va? Et salut Cirbello. C'est pas dans la même boîte du coup. Et salut Tom, yo-yo. Et du coup, quelle est la diff entre Xbox selon toi? Je suis pas console, c'est pour ton avis. Bah, de mon point de vue, de ce que j'ai pu voir, après j'ai pas la science infuse non plus, hein, peut-être que je peux me planter, mais de ce que j'ai pu voir, la Xbox est mieux refroidie, preuve étant que qu'elle a pas besoin, qu'on n'a pas eu besoin de foutre de métal liquide dedans, que le stockage est upgradable, le stockage n'est pas soudé à la carte mère. Donc du coup, le jour où ton stockage est mort ou que tu veux mettre une plus grande capacité, tu pourras. Alors que la PS5, le jour par exemple où le stockage est mort, ben, à part éventuellement demander à un professionnel qui te remplace les puces de stockage, t'as pas trop d'autres choix. Globalement, ce sont les principaux problèmes de la PS5, hein. C'est le refroidissement de la PS5 qui est vraiment pas bon et le stockage soudé. C'est les deux seules choses principales que j'ai à reprocher à cette console. Qui sont des points quand même super importants. Et ben écoute, ça va super bien, Japan Crush. Je suis pas bien réveillé. J'ai mal interprété ton message. Ah. Fuck me. En même temps, Xbox, ils ont tellement de PTSD du RROD que maintenant les refroidissements, ils surdimensionnent facteur de 12. Ouais, mais au moins l'avantage c'est que ça fonctionne. Alors que quand tu compares du coup à la PS5, la PS5 elle se tape déjà des surchauffes alors que elle a un refroidissement en métal liquide, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, je vous parle purement technologiquement. Je ne fais pas du comment ça s'appelle, du review bashing ou chose qu'on a pu voir très récemment sur beaucoup les réseaux sociaux avec des créateurs de contenu qui inventent des trucs pour faire de l'audimat. Comme je vous ai dit, je suis vraiment pas fan de mes collègues. Ça reste quand même des collègues, même si j'aime pas du tout leur façon de faire. Mais je suis vraiment pas fan de mes collègues du coup qui prennent des rumeurs comme des acquis et qui parlent du coup de rumeurs comme des choses dessus, au présent, machin et tout. Parce que du coup, ça fout le bordel absolument partout. Ça force du coup les consommateurs qui ne savent par exemple pas faire un minimum de recherche, ce qui existe malheureusement encore aujourd'hui, à remplacer leur matériel, à se foutre financièrement dans la merde et tout. Ça fout en l'air le marché de l'occasion, du reconditionné. Donc j'ai été un peu colère. J'ai vu un tweet récemment passé. Vous pourrez le voir sur Twitter. J'en reparlerai pas ici. Je ferai pas non plus de pub aux créateurs visés. Mais ça fait un petit moment que j'ai justement arrêté de suivre ce qu'ils faisaient. Parce qu'en fait, à part vous inciter globalement à l'achat
en par vous inciter globalement à l'achat en vous balançant des rumeurs. Hop, le contenu tournait un peu n'importe comment. Soyons honnêtes, 5 minutes. Hop, alors, on remet le... Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais moi ici, j'essaie de vous montrer des choses le plus proche du réel. Ça peut m'arriver de temps en temps de me planter, ça peut m'arriver d'être pas à jour sur quelque chose et tout. C'est pour ça que je vous conseillerais toujours vivement de me corriger si je me plante. Une fois de plus, je reste humain, je suis pas infaillible. Mais au moins, je vous écouterai et je me corrigerai. Je me contenterai pas de dire oui, mais non, Internet est pas gentil. Tout ça. Hop. J'achèterai Xbox Series X à la sortie. Bah moi j'ai pas envie d'acheter une console. J'ai très beaucoup de haine. Alors je sais que oui ils ont toujours fait ça. Ça veut pas forcément dire que c'est une bonne chose, hein. Parce que ça aussi quand je me plains quand je me plains du fait que le jeu est une exclu console et que les gens ils me répondent oui mais ils ont toujours fait ça et tout. Oui mais c'est pas une raison. Enfin arrêtez de les protéger comme vos darons. C'est pas une raison que parce qu'ils ont toujours fait ça que ça doit toujours l'être en 2023. Sachant qu'en plus aujourd'hui la plupart du temps les jeux sont avant tout développés sur PC et adaptés sur console. Donc je ne comprends pas en 2023 qu'on puisse justifier le fait de dire on fait d'abord sortir les consoles avant les PC, si ce n'est juste pour faire vendre de la console à blinde en fait. Du coup on sait que forcément il y a des dessous de table avec il y a sûrement des dessous de table avec Sony et Microsoft pour justement les consoles et la priorité. Parce que c'est une dinguerie d'oser dire en 2023 oui mais on sort d'abord sur console parce que justement il est la plupart du temps quand même vu que les consoles sont beaucoup plus limitées en termes de performance et tout comparé à un PC. Alors le PC coûte plus cher mais les consoles sont quand même plus limitées, c'est connu. C'est quand même beaucoup plus difficile de développer convenablement sur PC, sur console et surtout ensuite d'adapter de console à PC. Alors que c'est beaucoup plus facile de faire l'inverse. En partant bien sûr d'un ordinateur milieu de gamme, machin, tout ça. J'ai beaucoup de potes qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo et qui m'ont quand même confirmé globalement, alors une fois de plus ça dépend des moteurs graphiques de tout un tas de choses, mais qui m'ont quand même confirmé globalement que en 2023 l'excuse du ah ouais mais c'est difficile de coder sur PC ou c'est difficile de coder sur console, que les deux sont pas vraiment entendables. Et salut GameTalik, pardon. Je suis encore jamais retombé sur ce genre. Je suis encore. As-tu un exemple anonyme, bien sûr? Bah, en vrai, le meilleur moyen, c'est de vous montrer la vidéo, hein. Je suis désolé, je vais vous montrer le tweet. Je vous le mets dans le chat, comme ça vous le découvrirez entre vous. Mais en plus, il n'y a pas le nom du créateur. Alors, si on cherche dans les commentaires, vous l'avez, parce que bien sûr, les gens aiment le sang. Moi, je veux pas foutre le créateur dans la sauce, parce qu'en fait, ils sont nombreux en fait à faire ça. Mais ils sont nombreux en fait à faire ce genre de contenu un peu le concept du putaclic, hein. Mais voilà, si vous avez Twitter, je vous laisse découvrir le format. Et cette vidéo, je crois qu'elle vient de TikTok, si je me trompe pas. TikTok. Mais voilà, comme ça, vous ferez une idée globalement de ce que je déteste en fait le plus dans le format de putaclic en fait. Et coucou Iki, comment ça va? Très très net, Baptiste. Le chat, petit passage, reprise du taf, et ben bon courage Aiki. Objection, le nombre de jeux qui sont dev console first et où le portage PC quand il existe est éclaté au sol. Oui, mais justement Esnov, parce que c'est une problématique justement parce que la vue, la pensée en fait du développeur, des développeurs et de certaines maisons d'édition, c'est avant tout en fait de sortir sur console, alors qu'en fait aujourd'hui il vaut mieux sortir sur PC et porter convenablement sur console en descendant les settings. Il y a plein de possibilités qui facilement permettent de passer de la console au PC plutôt que l'inverse en fait. Console bêta test, PC sortie 1.0, exactement Dono. Les exclus consoles sont clairement de l'incitation à la consommation. Mais clairement, c'est clairement de l'incitation à la consommation. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, je pense qu'à mon avis, il y a des dessous de table entre Microsoft et pour justement pousser un peu à l'achat. Et coucou Prodimage, comment ça va? Shoot out à Prodimage, merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va les amis?
La série S a freiné toute la génération de consoles, totalement. Totalement. Et coucou Nico d'ailleurs, j'avais pourvu. Salut Nico, salut Predator, salut Pandalorien, salut C'est que de la chose, et salut Prodimage. Comment ça va par là? Bah écoute, ça va et toi? Tac tac tac. Attendez, tu nous disais quoi? Moi, je vois les exclus d'un bon oeil, ça favorise la concurrence et pousse la firme à se surpasser. Ouais, mais en fait, quand on est dans un monde où malheureusement on se rend compte que le format, enfin le concept de console, plus ça avance, plus justement, tu vois, on perd le lecteur, on perd pas mal de choses et tout. Il y a, c'était chez Sean Red l'autre jour qu'on en parlait, où je me souviens plus chez qui. On disait quand même, est-ce que du coup le format console tel qu'on existe, tel qu'il existe en fait aujourd'hui, surtout en plus avec la naissance des consoles, enfin des tablettes et consoles portables qu'on a, qui sont en fait des PC avec des systèmes d'exploitation Windows et tout. Est-ce que, enfin Windows ou Linux d'ailleurs, mais est-ce que le format console de salon en tant que tel vit pas ses derniers instants et qu'en fait du coup le format console de salon est sous assistance respiratoire grâce justement à ces exclus consoles qui sont faites dessus. Je sais pas. Je sais pas. Pour le coup, une fois de plus, je suis pas newser, je suis pas newser, je suis pas dans ce domaine-là. Nous ici, on fait du concret, on répare du matériel quand on en a. Du coup, je préfère rester sur un format où on fait des choses concrètes, on fait des choses pour un monde meilleur, en tout cas. Surtout que sortir sur console, les pigeons comme moi achèteront le jeu, puis ils le reprendront sur PC. Mais c'est ce que tu disais, Nono, l'autre jour. C'est qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de pigeons qui, du coup, achèteront les deux supports, qui achèteront sûrement une console juste pour un seul jeu. Plus que 4 jours et c'est Noël. Exactement, c'est que de la chose. Fais gaffe, on est plein. Mais oui, vous êtes plein. Et comment ça va sinon, Prodimage? Comment ça s'est passé ce matin? Et coucou Aspirine. D'ailleurs, je me rends compte, Aspirine, j'ai fait de la place, Aspirine. Du coup, il y a quelque chose que je dois faire sur toi. Et j'ai oublié. C'est où? C'est là. Gestionnaire de rôle. Ajouté. Aspirine. 47 310. Hop. Voilà. Paf. Et voilà. Et salut Freedom, salut Nebed. Shootout à Nebed. Hop là. C'est quoi le débat en fait? Non, le débat c'était juste c'était juste que faire du contenu putaclic, c'est pas bien. C'est vraiment un format de contenu que j'ai toujours détesté. Et je vais pas vous mentir que j'ai toujours profondément détesté les créateurs qui vivaient exclusivement de ça. C'est-à-dire les créateurs qui ne faisaient même plus de contenu véritable, qui faisaient plus de contenu véritable, mais qui faisaient uniquement du contenu putaclic. C'est-à-dire vraiment l'objectif étant de vous faire cliquer pour raconter n'importe quoi. N'importe quoi, tout pour, en fait, une fois de plus, tout pour les likes. Tout pour les likes, parce que dans le format en fait du contenu putaclic, bad buzz is still buzz. C'est-à-dire que vous fassiez du bon buzz ou du mauvais, vous en foutez, vous avez quand même fait du buzz. Donc vous avez aucun intérêt quelque part à donner de vraies informations. Vous n'avez aucun intérêt parce que enfin, ça prend plus de temps de relayer l'intégralité de toutes les rumeurs que vous trouvez. Ça prend moins de temps, pardon, que de chercher et de fiabiliser vos sources. Du coup, effectivement, il y a plein de ces créateurs, et je mettrai des grosses guillemets à créateurs, qui justement se contentent juste de relayer la grande majorité des fake news, des rumeurs et tout, et juste pour que les gens cliquent. Et coucou Selkia, du coup, shootout. Comment ça va Selkia depuis hier soir? Est-ce que vous avez bien amogussé? D'ailleurs, Selkia aussi, pendant que j'y pense, Selkia _ hop, paf. Dans les copains qui sont toujours là, paf. Je vais pas tarder, je me sens maigrir. Ah bah bon appétit du coup. Je viens de regarder la vidéo, le mec m'a perdu au moment où il a parlé des teraflops et GPU et aussi la 8K qui pour moi n'est un argument de vente inutile. Ah oui, c'est totalement un argument de vente inutile la 8K. Surtout que ça a été prouvé en plus que les télés 8K qui sont sortis, ce sont des gouffres énergivores et énergétiques.
il y a de fortes chances en fait que la 8K ne voit pas le jour avant un bon moment, en tout cas au format des télés, même s'il y a quelques modèles qui sont déjà sortis et tout, parce qu'en fait c'est tout de la classe G en fait, parce que ce sont des gouffres énergivores pas possibles, donc il devait y avoir un truc à un moment justement pour empêcher, voire interdire la vente de matériel 8K tant qu'il n'y avait pas l'amélioration en fait de la consommation d'énergie avec. Oui, je disais peut-être ici, peut-être. Hein. Force et entraide, c'est ça. Franchement, quand je regarde le lancement de la PS5 où ils font exprès de pas avoir assez de machines pour exploser les prix, c'est honteux. Alors, pas assez d'avoir de machines, oui et non. Il y a les scalpers qui sont pour beaucoup, à savoir ceux qui achètent en grande quantité du matériel pour revendre au prix fort. On vient de me répondre sur Twitter, merci pour l'adresse, j'ai du matériel à te donner. Bah merci beaucoup Ataxia, incroyable. Vous voyez, ça c'est la puissance du réseau, ça. Merci beaucoup Ataxia, c'est très gentil de ta part. Et salut Mediwan du coup. Et salut Tromarette, comment ça va? Ils ont fait la même chose pour la Portal, oui totalement. Oui en effet, je reprends autant que possible les créateurs quand ils font ça. Bon, alors à une époque Game Talic, je le faisais, maintenant je le fais plus. Je me contente de bloquer... Là, je vais pas vous mentir, le créateur en question, je le suivais parce qu'il avait l'air cool et tout. Et puis, il y avait un copain streamer qui raid très souvent chez lui et je lui ai fait confiance. Mais là, le gars, j'ai des abonnés partout, je veux plus entendre parler. J'ai regardé un peu son contenu. Quand j'ai vu que beaucoup de gens commençaient à se plaindre de son contenu, je suis allé un peu chercher parce que je comprenais pas trop au début. Et en fait, c'est quand je suis tombé sur cette vidéo que j'ai dit. Ah ouais, il abuse vraiment le mec et que je suis allé chercher par exemple ce qu'il faisait sur TikTok et tout et c'est que ce genre de contenu là en fait, c'est que du donc voilà. Je sais que maintenant quand il y a quelqu'un qui raid vers chez lui, je quitte les raids avant. Normalement, je fais très peu ça. Hein. Je fais ça uniquement avec les streamers problématiques ou ceux que je considère qui font que de la merde. Et là pour le coup en question, je veux plus entendre parler de lui. Perso, augmenter les VPN et les FPS me semblerait plus cohérent. Oui, clairement. Mais clairement, Barbare. Clairement. Les gars qui achètent des palettes pour revendre x2. C'est ça, Nono. Ben, surtout, la 8K, tu la vois pas à l'œil. Oui, totalement, Papy Marais. Surtout, en plus, à distance, la plupart du temps, t'es pas collé à la télé. Le fait de voir un cheveu sous format de cheveux, alors que t'es à quelques mètres quand même de ta télé, que t'es pas collé à ta télé. Pour moi, l'intérêt de la 8K, je vois vraiment pas. La 4K suffit amplement aujourd'hui. On a fait une explication du fonctionnement du vidéoprojecteur tri-LCD uniquement avec les doigts. Ah, trop bien. Déjà, ce genre de contenu avec la voix en mode top 10 YouTube. Oui, j'ai la ref du coup, Papy Marley. J'ai beaucoup trop la ref. Donc voilà, on ferme cette parenthèse parce qu'on a déjà donné beaucoup trop de visibilité à cette personne et à ce type de contenu putaclic. Et c'est pas effectivement pour avoir banni un peu son contenu un peu partout, pour qu'on en parle beaucoup ici en tout cas. Et coucou Artipi, comment ça va? Artipic, avec qui on a fait une super interview l'autre jour pour parler d'Inforea et des sujets aussi qui me motivent, qui me font avancer et tout. Donc n'hésitez pas à aller suivre le travail d'Artipic qui justement met en avant des artistes atypiques. Vraiment un contenu très intéressant. En plus, vous l'avez sous format de podcast. Vous pouvez le retrouver aussi. Vous pouvez le retrouver aussi en live, mais vous avez surtout aussi tout le contenu et toutes les interviews qui sont disponibles en podcast. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à un créateur, à Sirgiz, qui mérite du coup. De toute façon, au-delà de 90 ppp, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Oui. Et tu n'as pas tort, Babar. Moi, c'est pour ça, par exemple, sur PC, moi, je me suis limité à 1440p. Parce que j'estime qu'au-delà de 1440p, du 4K sur PC, à part devoir vous obliger à dépenser 8 milliards d'euros dans une bonne configuration pour faire tourner vos jeux convenablement, ça sert à rien. Et même déjà, hein, j'ai testé la 4K. J'ai eu un écran 4K et je ne l'ai pas gardé parce que justement, j'avais trop de... J'arrivais pas à avoir assez de fidélité sur les jeux auxquels je voulais jouer. Et du coup, j'ai préféré revendre l'écran 4K et me concentrer justement sur plutôt du 2K.
y avoir quelque chose d'un peu plus fidèle sans laguer, ou en tout cas avec moins de lag. Hop là. Alors, là maintenant qu'on a bien avancé, allez. T'es bien positionné? Ouais. Hop, donc là on rebranche toutes les petites connectiques ici. Ok. Et la dernière, voilà. Donc là globalement ici tout est rebranché, il nous reste juste à mettre l'antenne. Alors l'antenne elle est un peu chiante à remettre, parce que Sony, bien sûr. Donc on a l'antenne qui se branche à la racine, ça c'est pas un souci. Mais par contre c'est là où c'est chiant, c'est d'arriver à la faire passer tout le long tout le long de son canal. Voilà. Bon, au final, je pensais que c'était plus chiant que ça. Au final, ça s'est fait assez rapidement. Hop, et on connecte. Hop, et voilà. Donc là, c'est recollé. Donc, en bas, on va nettoyer un peu la zone enceinte, là. On a... toutes les vis ont été remises, oui, j'avais un doute. On a 4 vis à remettre en bas. Quelle heure il est 13h. Et Babybel, coucou Baby, je n'ai pas le son, mais j'ai très envie de te dire que je t'aime fort. Attendez, on va répondre à Babybel. Ah, Baby. Mais nous aussi, on t'aime là. Plein de bisous, bien sûr. Dark Babar a épinglé le message suivant. Merci Baby. Merci Babar. Je retourne bosser. Madame Belle. Et oui, Madame Belle. Sur PC, ça dépend de la taille de l'écran quand même. Même si perso, je préfère avoir plusieurs écrans qu'un seul grand, mais ça se discute. Bah moi, j'ai deux 27 pouces en fait. J'ai deux 27 pouces. Je retournerai jamais sur du 1080p parce que pour du 27 pouces, le 1080p est devenu trop grand pour une résolution trop petite. Salut Arc-en-Ciel d'ailleurs aussi. J'avais oublié de saluer Arc-en-Ciel, pardon. C'est pas Asus qui avait sorti un téléphone avec une config de malade, genre limite PC gaming, sauf que ben écran 11 pouces donc avec l'attaque. Si Sony, Asus ils sortent très souvent des ordinateurs et des téléphones ultra boostés en fait. Mais oui, du coup, elle n'hésitez pas à aller suivre Babybel. D'ailleurs, Babybel que vous retrouverez en stream chez Marilou pour la table ronde du cul demain soir. Et ouais, demain soir chez Marilou, suite dernier épisode de l'année, table ronde du cul. Qu'est-ce que la table ronde du cul, les amis? C'est une table ronde plus 18 pour parler justement pour parler des sujets autour justement de notre intimité de manière globale. Quand je dis notre à tous, je dis pas celle de Marilou et de moi, non. Mais du coup, c'est un sujet où justement il y a du débunkage. Il y a du débunkage de choses que beaucoup ont en tête alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a du partage, il y a de l'échange, il y a de la formation, si je puis dire aussi, et de l'information sur tout un tas de sujets liés, liés au sexe. Et c'est quelque chose qui est super important. Et bienvenue à toi, Vince PSX, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Comme les réunions du cul, non, les réunions du cul, elles sont nulles. Alors que là, justement, le format est bien. Le format est bien parce que
Ah, le but de cette table ronde, justement, c'est d'informer, d'instruire, de répondre aux questions. Donc c'est pour ça. Je suis très fier de ma chérie et de Babybel qui ont lancé du coup ce format A2. Le format A2, du coup, le fameux format des imprimantes. Mais donc du coup, n'hésitez pas d'ores et déjà à aller suivre le prochain format qui aura lieu du coup demain soir, Shootout Cyber sur la chaîne de Marilou. Q. Attends quoi? Il y a une emote Q incroyable. Donc après 27 ans de vie, je vais enfin apprendre comment on fait les bébés grâce à cette émission. Exactement, Papy Marley. Exactement. Par contre, on rappellera rapidement comment se déroule l'émission. Pas de kink shaming, très important. Donc on respecte toutes les personnes qui sont dans le chat et vous serez du coup respectés si vous respectez les personnes du chat. Et pas de beaufries, pas de beaufitude ou quoi que ce soit. On évite, on est là pour parler quand même de sujets sérieux, des fois de sujets graves qui sont justement un peu trop cachés dans notre monde et dans notre société. Parce que vous comprenez, le cul c'est forcément sale, donc il faut absolument pas en parler, il faut absolument pas former les gens autour. Les gens doivent se démerder. Donc l'objectif c'est aussi ça, c'est de montrer que le sexe c'est pas sale et que surtout il y a beaucoup de choses à savoir dessus, comment bien écouter son compagnon ou sa compagne, comment bien comprendre la personne qu'on a en face de nous, comment comprendre les signes, voilà. Il y a tout un tas de choses. Donc je sais, vous êtes bienveillant et respectueux ici, je sais que vous le serez forcément en regardant le format demain soir, mais je fais plus ce rappel de manière globale parce qu'il est quand même important de le faire. N'hésitez effectivement surtout pas à venir. Ah putain de merde, faut donc bien monter. Ok, je me suis planté. Donc il faut effectivement bien monter le combo avant. Alors attendez, peut-être que j'ai pas besoin de tout démonter. Faites voir. Est-ce que je peux me contenter de faire ça? Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, on est obligé de tout démonter parce que effectivement, il fallait bien remettre la prise jack avant de remettre la carte mère. J'étais persuadé qu'on pouvait faire sans, mais non, on est bien obligé de remettre la prise jack avant. Voilà. Merde. Zut. Hop là. Alors, du coup, on glisse tout ça là-bas dessous. Quand je vous disais que j'aime pas trop Sony, hein, vous commencez à comprendre pourquoi. C'est pas dans les créateurs les plus simples de téléphone portable. Hop là. Alors, attendez, le papier est bien toujours là? Oui, le papier est toujours là. Donc on a l'antenne qui est partie se balader un peu, donc on va la remettre comme il faut. Hop là. Paf. Et on rebranche. C'est à quelle heure? C'est à 21h normalement les tables rondes du cul. 21h sur la chaîne de Marilou. Bienveillance et ouverture d'esprit, exactement. Exactement, c'est le cas. Très important. Bienveillance et ouverture d'esprit. On n'est pas là pour se retrouver en 1900 et des bananes avec de vieilles connaissances et des sujets à traiter. Comment? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que déjà ça fonctionne? On va enlever le film qui est de toute façon tout mort. Donc l'écran est en bon état. Hein. Pour un écran d'occasion, l'écran est en bon état. La seule peur que j'ai, c'est qu'effectivement, j'ai exactement le même problème qu'avec cet écran-là, comme c'est un écran d'occasion. C'est qu'en gros, le tactile ne fonctionne pas sur les bords, parce que c'est le problème en fait de cette génération de Sony. C'est que les tactiles ont tendance à mourir sur tous les coins, tous les bords.
Vous pouvez redonner le lien. Ouais, totalement, Printemps Fleuri. Totalement. Attends, je vais le mettre dans le chat du coup parce que je ne peux pas refaire le shootout. CTRL C. CTRL V. Et Seb. Course depuis ce matin, courage. J'aime pas trop Sony non plus, t'es mal à la gueule de leur manette. Alors, est-ce que ça fonctionne? Parce que pour savoir si ça fonctionne, en fait, déjà, on peut voir si... Bah déjà c'est une très bonne nouvelle. Déjà, on a le menu déroulant d'en haut qui fonctionne. Parce que généralement, quand votre Sony a le tour de l'écran qui lâche, ce qu'on peut avoir beaucoup sur des Sony XA, vous ne pouvez plus dérouler le menu d'en haut. Parce qu'en fait, en gros, comme vous n'avez plus la barre tactile du haut, en fait, il ne capte plus le fait que vous dérouliez le menu. Donc là, très bonne nouvelle. La deuxième façon pour voir si votre... allez. Ah. S'il est en train de charger, ce qui démarre. La deuxième façon de savoir si ça fonctionne, c'est de tester le clavier. Et du coup, de tester les touches qui sont aux extrémités du clavier. Le Q, le P. Et on se rend bien compte qu'effectivement, là, on n'a pas de souci. Et surtout, retour, home. Home. Ouais. Donc là, le téléphone fonctionne parfaitement. Hop. Donc on va débrancher. Le Q, oui, exactement. T'as pas remis le bon lien, t'as mis celui de la vidéo. Ah putain, ça a mal copié-collé. Attendez, ça a mal copié-collé. Attendez, CTRL C. Putain, je crois que j'ai un problème de clavier, les amis. Merci, merci Babar. Mais je crois que j'ai un problème de clavier aussi. Je suis pas très content de mon clavier. Vous savez, j'ai été longtemps team Logitech et regardez, j'ai découvert un truc l'autre jour. J'ai mes touches qui commencent à s'effacer. Vous voyez le C là? Attendez, on tire un peu. Regardez le C. Vous voyez? Il commence à... Voilà, là on le voit bien là. J'ai été longtemps team Logitech. J'en ai eu beaucoup des Logitech. Mais là, je vous avouerai que je commence... j'étais chez Corsair, j'étais très satisfait, mais Corsair ne faisait plus le clavier low profile que j'aimais bien. Du coup, il ne faisait plus le clavier low profile que j'aimais bien. Du coup, j'ai été obligé de quitter Corsair. Alors, j'en étais très content de mon Corsair. C'était lequel? C'était le K70 Corsair K75 low profile. C'était ça? Low profile? J'ai un doute. C'était lequel, le mon Corsair que j'aimais bien là? Ah, c'est le K70, pardon, pas K65, quoi, 75. Voilà, c'est ça. Et donc vous savez, donc malheureusement mon K75 low profile, mon K70 low profile, il est mort parce que il y a eu un problème d'électronique et il a grillé en fait. Et en fait, si on veut en racheter un aujourd'hui, si on veut en racheter un, attendez, ils en ont ressorti. Ah non, mais c'est le K75 non low profile. Ouais, c'est ça, c'est le non low profile. Non, parce que justement, la dernière fois que j'ai regardé, le format low profile, il était à 250 balles à peu près. Ouais, c'est ça. De toute façon, il était à 200 € neuf. Moi, je l'avais eu à 150 € juste avant le Covid. Et en fait, il est out of stock. On peut le trouver nulle part. Et aujourd'hui, les gens qui en vendent, il est à 350, 400 € parce que justement, il est devenu super rare et super recherché. Et j'ai trop le seum. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai le seum. Et du coup, j'ai acheté ce clavier-là, donc le G819 ou G815, je me souviens plus. Et déjà, je commence déjà à avoir des touches qui fonctionnent plus. Alors des touches qui, des fois, j'ai l'impression qu'elles restent bloquées ou quoi que ce soit. Et là, maintenant, j'ai les touches qui s'effacent. Du coup, c'est pas ouf. Le K400 Plus, par contre, est un excellent clavier. Ciao Bello, c'est le 815 que j'ai. J'ai dit adieu à Logitech, j'en pouvais plus de leur logiciel. J'ai un Logitech increvable depuis 10 ans. Ah, mais ça m'étonne pas. Moi, j'ai testé le mécanique et j'ai du mal à revenir en arrière. Mais j'ai encore un vieux G910 de mémoire.
G910, alors vieux. Il est pas si vieux que ça non plus. Il a quoi? Il date de 2014 ou 2015, je crois. Donc il est pas non plus si vieux que ça. Mais il fait le taf. C'est juste que bah, malheureusement, j'ai eu l'occasion de tester le. Attendez. Merde, j'ai pas vu qu'il y avait de la poussière sous le capteur. J'ai eu malheureusement l'occasion de tester le mécanique entre temps et j'ai beaucoup de mal à revenir sur un membrane maintenant. J'avais pas vu qu'en fait tout le téléphone, tout le pourtour original du téléphone était plein de poussière en fait. Ça montre que le téléphone en fait avait enfin, les cils, les doubles faces en fait qui faisaient contact et tout, ils étaient morts depuis longtemps. Parce que vu la quantité de poussière qu'il y avait à l'intérieur de ce téléphone, ça montre bien qu'il avait pris, il avait sûrement pris l'humidité, les intempéries et tout un tas de choses depuis un bon moment en tout cas. Hop. T'as la touche, oui, c'est le C, mais c'est le C et c'est d'autres touches aussi. J'ai la touche entrée, par exemple, la touche entrée tout à droite, qui est en train de qui est en train aussi enfin, qui est aussi en train de se décolorer sur les côtés. Au début, je pensais avoir que la touche C. Je me suis dit bon, au pire, c'est pas grave, mais en fait, j'ai plein de touches qui sont en train de se décolorer, justement, qui sont en train de perdre leur. Du coup, voilà, je suis pas content. Le clavier a même pas 2 ans. Je l'ai acheté. C'était assez simple, c'est mon cadeau de mois à mois pour décembre 2022. Donc le clavier a 1 an. Le clavier a 1 an. Grand maximum, ouais, grand maximum 1 an. On va juste remettre du double face ici et ici. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu deg. Et bien sûr, c'est pas le genre de truc qui est pris en charge en garantie, hein. J'ai déjà essayé de me renseigner et les prises en charge en fait en garantie sur ce clavier, c'est des problématiques électroniques, des problématiques physiques. Ah mais vous avez mal utilisé. Enfin, ils ont toujours 1000 justifications pour nous dire que qu'ils prennent pas en charge. Donc du coup, je me suis dit bon, écoute, je vais pas me battre contre le système. J'ai d'autres chats à fouetter, notamment essayer de faire passer en assurance ma maison qui fuit. Ça peut être, c'est bien ça comme combat. Mais bon, du coup, je me rends compte que, enfin, avec ce que je vous disais en début de stream, je me rends compte que j'ai oublié de parler du plafond. Je pense que de toute façon, je suis reparti pour me rebattre avec la prise en charge. Et coucou Wam Lotus. Et salut Dave McFly et Soma et Magic et ma magie. Oh là là, il y a plein de monde qui est arrivé, j'avais pas vu. Désolé. Comment ça va les amis? Bonjour à vous. Hop. Moi j'ai un clavier avec des touches, oui. C'est globalement ce qu'on demande à un clavier. J'ai 915, 250 euros, les touches s'effacent après 1 an. Première fois que je suis un peu déçu d'un clavier. Après, pour moi, c'est secondaire. Bah, en fait, je t'avouerais, je vais pas te mentir. Pour moi, ça serait secondaire si la seule problème que j'avais, le seul problème que j'avais, c'était les touches qui s'effaçaient. Franchement, limite, j'ai même envie de te dire, je m'en fous. C'est vrai que ça fait chier parce que bah, t'as quand même payé le clavier, la peau des fesses. Mais comme moi, j'ai en plus des touches qui ont l'air de pas fonctionner, qui ont l'air de faire un peu leur vie, je suis là un peu en mode, bon, j'ai quand même payé le clavier cher. Déjà, j'ai de la décoloration sur certaines touches. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir des touches qui marchent peut-être déjà pas. Faut que je teste un peu plus pour les touches, hein. C'est pour ça que pour l'instant, pour moi, c'est que secondaire la problématique des touches. Mais. Parce que ça, pour le coup, ça pourrait être pris en garantie par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Hop là. Il est dans un état ce téléphone. Au secours. Hop. Alors, on va le brancher. Ah, s'il fonctionne.
Ah, j'ai oublié de remettre le petit tiroir carte SIM. Donc effectivement, il charge bien. Et il s'allume bien. 69% de batterie. Nice. Hop là. Hop. Et salut Calimero. Comment ça va? Et salut Clotilde. Entreprise où je mange en coup de vent. Trop de boulot aujourd'hui. Et j'aimerais finir tôt. Et ben courage à toi du coup Clotilde. Shout out du coup à Clotilde, bien sûr. On va tester rapidement l'enceinte. Tu l'as démonté pour le nettoyer, car souvent, quand on bricole à côté les claviers... Oui, 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 oui. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, je le mets que de côté, cette problématique, parce que justement, j'ai pas encore tenté de nettoyer le clavier et tout. Donc c'est pour ça, je le garde d'un côté de ma tête, ça me fait chier, mais il se peut aussi que ce soit, entre guillemets, de ma faute, que le clavier marche mal. Donc c'est pour ça que je m'en plains pas comme étant une panne. Comment ça va, Kalim? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouais, c'est bon, j'ai du son. J'avais un doute sur le fait que j'avais du son tout à l'heure, mais j'en ai bien. Alors, si on monte un peu le son, et qu'on va chercher une musique,